Hello, je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes du coup mardi et là je viens de rentrer, il est 19h18. Je viens d'arriver du boulot et du coup je vous reprends mardi comme à chaque fois. J'étais au sport hier, on était chez mes parents parce qu'on est allé en salle de sport. Bon, je pense que voilà, je vous expliquerai pas les raisons, etc. Mais on va se désabonner de notre salle de sport parce qu'on est très déçus de la qualité. Donc voilà, du coup, maintenant je ne continuerai que le sport avec Sissi Mua et je n'irai plus en salle parce que payer un abonnement premium pour avoir une qualité clairement proche de zéro, et j'abuse pas en disant ça, hein, parce que quand vous voyez entre 2018 et 2025 comment la qualité a baissé, comment l'équipe en place en a en fait rien à faire de nous garder. Bref, voilà, nous allons résilier notre abonnement. Ça nous fera beaucoup d'économies à l'année. Je pense qu'à l'année, on doit économiser. On va économiser un peu plus de 1000 € à l'année. Donc j'ai envie de vous dire que c'est pas négligeable. Donc voilà, on va en profiter et voilà. Je tiens juste à faire un petit aparté avant de vous commencer mes petites revues de mes lectures. Pour vous dire que je ne prendrai pas part à tout ce qui se dit sur Booksta en ce moment. J'ai même pas compris d'où est parti, qu'est-ce qui a allumé la mèche, qu'est-ce qui a fait que d'un coup ça parte. Mais là j'ai vu des tonnes de stories, on nous parle de harcèlement, on nous parle d'achat de followers, on nous parle de... Moi je ne prends parti pour personne, je tiens juste à dire que s'il vous plaît, de la bienveillance, réglez vos comptes en direct avec les personnes plutôt que de le faire par story interposée, que ce soit dans l'un ou dans l'autre des camps. Je trouve que ça gâche, en fait, on est là pour parler de livres, on ne parle que de livres, d'une passion, la lecture, en fait, ça s'arrête là. Donc je vous cache pas que je comprends pas comment ça peut s'embraser comme ça, faire deux clans, etc. Et surtout que, honnêtement, je ne sais pas du tout de qui étaient les personnes qui étaient visées, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs. Donc je ne sais pas du tout qui est qui, et puis je m'en fous en fait. Enfin, je suis clairement pas là pour ça, comme j'avais dit avec une copine une fois, quand on était dans un groupe en fait de challenge, je crois, ou ce genre de choses, où il y avait une nana qui avait un peu balancé, ouais, de toute façon les maisons d'édition, ils en ont rien à faire des petits comptes, etc. Oui, alors les maisons d'édition, ils sont aussi là pour avoir de la visibilité. Donc c'est sûr que si tu as un petit compte de 200 followers, même si les mecs ils sont ultra actifs, ils ont peut-être plus envie d'être visibles sur 2000 followers qui sont tout aussi actifs. Je parle bien d'actifs. Donc, voilà. Maintenant, ne tient qu'à vous d'être visible, ne tient qu'à vous de créer du contenu, ne tient qu'à vous de faire de la qualité. Tout simplement, je vois des fois des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'arrive pas, machin. » Quand je vais sur le compte, je suis désolée, mais les photos, elles sont pas travaillées. L'avis, il est jeté comme ça, il est même pas vraiment bien écrit, bien travaillé. Des fois, c'est du clash pour dire de clasher. C'est pas ce que recherche une maison d'édition non plus. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi se remettre un petit peu en question. Moi, par exemple, je sais que je n'intéresse pas, alors que j'ai plutôt quelques abonnés, j'en ai pas énormément, mine de rien, j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce qu'en fait, je suis pas assez régulière. Voilà, mais ne tient qu'à moi d'être régulière en fait, tout simplement. Donc voilà, et je vais pas aller cracher sur A plus B ou quoi que ce soit en fait. Donc stop. Donc bref, voilà, je tiens juste à dire que moi, je veux de la bienveillance. Je ne suis en accord avec aucune des choses qui aura été dites. On est là pour parler de livres et seulement de livres. De toute façon, moi, c'est un hobby parce qu'en soi, je suis déjà dans le marketing, donc j'ai envie de vous dire que je tiens pas à faire plus de marketing que ce qui est déjà mon boulot, même si je suis pas du tout dans le milieu de l'édition, voilà, moi je suis dans les assurances, donc alors vraiment rien à voir. Mais voilà, sur le principe, je tiens quand même à vous dire que ça n'a rien à voir, et bienveillance, s'il vous plaît, bienveillance. Ce n'est que du partage sur de la lecture, encore une fois. Bref. Voilà. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va passer à où est-ce que j'en suis de mes lectures. Et donc, on va passer à
la lecture que j'adore en ce moment, donc qui est Le Ver à Soie que j'écoute sur Audible. Donc c'est le tome 2, donc je vous répète, mais grosso modo, le tome 1 c'était L'affaire du coucou, et donc c'est l'enquêteur principal qui s'appelle Cormoran Strike et qui est aidé de son assistante Robin, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Pauline, rien à voir, Robin. Et donc voilà. Pour ce qui est de l'enquête, honnêtement, je suis encore plus perdue. Au fur et à mesure que Strike avance, interview des mecs, essaye de leur poser des questions sur plein de choses de l'affaire, j'ai l'impression que je suis d'autant plus perdue. Il y a des détails de partout. Il y a des détails dans le livre de l'auteur qui a été retrouvé mort. C'est waouh. Voilà, donc je vous cache pas que je commence à être vraiment perdue, mais à la fois je trouve ça tellement intéressant. Mais je me dis qu'en fait j'aurais dû prendre des notes parce qu'il y a des moments où je me dis attends, tel personnage donc dans le livre de l'auteur correspond à tel personnage dans l'histoire. Ça commence à être un peu... Voilà, on est dans une Inception un petit peu. C'est pas facile, mais toujours trop bien. Je crois... Alors attendez, je vais regarder, mais il me semble que la personne qui lit le livre sur Audible, j'adore sa voix. Je tiens à le préciser parce que franchement j'adore sa voix. Il s'appelle Philippe Résimon. Voilà, donc vraiment il fait un très bon lecteur, je trouve. Enfin, je sais pas comment on dit, mais lecteur. Parce que ouais, c'est top, c'est bien. On arrive en plus à reconnaître les voix en fonction des personnages et je trouve ça vraiment trop bien. Bref, voilà. Donc moi j'ai avancé, j'en suis à la page 400 à peu près parce que je vous cache pas que je sais plus si je me suis arrêtée 402, 400, donc j'ai mis 400. Voilà. J'essaye de bien l'écouter, de toute façon il en fait 686 pages, donc voilà, je suis loin d'avoir terminé. Et là où c'est très drôle, c'est que dimanche, ma tante, donc de Nancy, puisque sachant que c'est elle qui m'a prêté les 3 premiers tomes de la saga, me dit « Ah mais je viens de faire du tri et je viens de voir que je ne t'avais pas... Enfin, je t'avais passé les tomes 1, 2, 3, mais est-ce que tu voudrais pas récupérer les tomes 4 et 5 ?» Sachant que je vais aller acheter le tome 6 que je vais lire. Bon, je pense qu'elle a le temps et encore qu'elle les avale les livres, mais le tome 6 fait 1300 pages, on dirait que c'est un Outlander. Donc autant vous dire que... voilà, j'ai le temps avant d'arriver jusque là. Mais du coup, je lui dis bah ça tombe bien parce qu'en fait je suis en train de lire le tome 2 et en fait ma maman devait lui ramener le tome 1. Sauf que les derniers temps, quand mes parents sont allés en Lorraine, ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter à Nancy, donc bon, elle n'a pas pu le ramener. Mais là, du coup, ils y vont en juillet. Donc elle me dit, bah si tu veux, comme tes parents viennent en juillet, et bah dans ces cas-là, je lui passe les tomes 4 et 5, et bah elle me remonte les tomes 1 et 2. Et comme ça, bah du coup, on fait un peu un troc, sachant que il y a aussi un Gilles Le Gardinier que j'ai lu, et du coup, qu'elle va pouvoir lui remonter. Donc comme ça, elle lui remonte 3 livres, et elle m'en redescend 2. 2 qui sont quand même assez conséquents apparemment, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Enfin, toujours est-il que j'aime toujours autant cette saga, franchement, mais je la vois pas du tout passer sur Insta et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment sous-cotée et je trouve que les enquêtes, elles sont vraiment très sympas, il y a beaucoup de suspense. Après, voilà, c'est la plume de J.K. Rowling, mais mine de rien, je trouve que on est bien embarqué dans l'histoire, on est bien dans tout ça et je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas plus sur Insta, en fait. Voilà, après, elle est vieille, hein, la saga, hein, ça fait un bail qu'elle est sortie, mais... voilà, je trouve que c'est un peu dommage, donc bref. Voilà pour celle-ci de lecture. Après, donc Les Enfants du Blizzard de Mélanie Benjamin. Je vous cache pas que je le mets de côté pour le reprendre une fois que j'ai terminé C'était notre terre. Parce que je suis pas embarquée dedans. J'ai encore lu une page de plus, hein, j'en suis à la page 70, donc voilà, autant vous dire que j'ai lu une page de plus. J'ai eu vraiment du mal... j'arrive pas en fait, je sais pas quoi vous dire mais j'arrive pas à lire plus. Voilà, j'ai lu tout ça en fait et je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire plus, donc bref. Voilà, je veux quand même le terminer parce que bah ça reste le prix Pocket. Bon, on peut voter apparemment il y a une prolongation jusqu'au 22. Moi j'ai déjà voté donc c'est pas grave, mais vous vous en doutez, je n'ai pas voté pour celui-là. Mais voilà. Et donc, j'ai avancé, comme je vous disais, C'était notre terre. Donc ça, c'est le livre que j'ai vraiment envie de terminer cette semaine. Donc je vais essayer de bien m'y mettre.
Donc j'en suis à la page 133, donc j'ai un peu plus avancé ce week-end, pas beaucoup mais un peu plus. Et franchement non, j'aime bien parce que je trouve que c'est une lecture qui nous embarque en fait. J'en parlais avec deux copines qui étaient aussi dans le prix et en fait on disait que ce qui est fou c'est que sur cette lecture, déjà on sait que l'histoire c'est une histoire vraie. Donc déjà je pense que ça joue aussi beaucoup dans notre perception des choses, un peu comme celle d'Estée Lauder, donc voilà. Et en plus on est vraiment imprégné, enfin je trouve qu'on est à fond, les descriptions elles me gênent pas du tout, bien au contraire je suis trop contente d'être dans les descriptions parce que je m'imagine les paysages, je m'imagine... Là, quand Mary, du coup, elle arrive du côté des Blancs, donc des colons, et qu'elles doivent s'intégrer et qu'en fait, elle connaît rien, elle n'a pas été préparée à tout ça, elle connaît que les rites et la culture crow, et c'est vrai que c'est compliqué, mais mine de rien, elle a cette ténacité, elle a cette force de caractère qui je pense, tient aussi de sa grand-mère, parce que sa grand-mère, elle est aussi un peu dépeinte comme ça, et en fait, je trouve ça tellement intéressant que je vous avoue, j'ai un peu du mal à lâcher ce livre. Donc voilà, là où ce soir, il y a koh, donc autant vous dire, je vais pas beaucoup lire, mais je vais quand même un peu lire, je pense, parce que voilà, j'ai envie en fait de savoir un petit peu plus et d'avancer. Et j'aimerais bien pouvoir l'avoir terminé pour cette semaine, tout simplement parce que comme ça me permet en fait... de rester sur ma petite dynamique là que j'ai pris ces derniers temps où dès que je vous poste un vlog, en fait j'ai terminé un livre et franchement ça c'est top. J'ai raté de toute façon le challenge 100 pages par jour la semaine dernière, mais je me dis pourquoi pas cette semaine. Bon là hier j'ai pas lu, mais pourquoi pas du coup ce soir, demain, voilà. Sachant que normalement le mercredi je suis en télétravail, mais là exceptionnellement je vais sur site parce qu'en fait ma chef est là et après elle part en séminaire avec les autres chefs, donc ce qui fait que voilà, je vais pas pouvoir la voir, donc je me dis c'est pas grave, je préfère y aller en fait le mercredi, ce qui fait que moi je vous reprendrai en fait tout simplement jeudi pour vous en parler un peu plus, puisque du coup jeudi en fait je vais pouvoir être en télétravail puisque je suis sur site vendredi, alors que d'habitude j'essaye de faire du soit le lundi, soit le mercredi, soit le jeudi je suis sur site, ça dépend. Et en général, je suis en télétravail, donc soit le mercredi, enfin soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi, voilà, ça dépend. De toute façon, j'ai le droit de faire 10 jours de télétravail par mois, donc je les place quand je veux, enfin personne, tout le monde s'en fout en fait tant qu'on bosse, et de toute façon ils le voient rapidement si on bosse ou pas. Donc voilà, mais mine de rien je trouve que c'est vachement pratique et voilà, et moi ça me permet d'avancer un peu mes lectures mine de rien. Alors pas ces derniers temps mais là un peu plus. Voilà. Bref, et écoutez, je vous laisse là. Donc cette semaine, je ne vous parle que de ces deux livres pour le moment. Sachant que, comme je vous disais, celui-ci, je l'ai mis en pause, donc voilà. Et du coup, ma palle, mais ça je vous l'ai dit la semaine dernière, elle n'a pas bougé, elle est à 335. Et le but, c'est qu'elle redescende cette fin de semaine, parce que il faut que ça redescende en fait, tout simplement. Voilà. Bref, et écoutez, je vous laisse là, et je vous dis à plus tard dans la suite de ce vlog. Merci Lyon, vous avez été incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup Lyon, à bientôt. Je vous reprends, on est samedi, il est 21h02. Comment vous dire que j'ai pas vu passer la semaine m'est roulée dessus. Parce que les gros événements qu'on organise dans mon entreprise arrivent là dans pas longtemps. Il y avait des tonnes de choses à faire. Et là, la fatigue commence à arriver au fur et à mesure. En plus des allergies, donc j'ai super mal dormi parce que j'ai une narine qui est bouchée et tout. Je pense que je parle un peu du nez, donc je suis déjà désolée d'avance. Mais voilà, du coup, bref, grosse semaine. Il se trouve que du coup, je devais me reprendre jeudi, j'ai pas pu, tout simplement parce qu'en fait, j'ai été manger avec mes collègues, finalement j'étais en télétravail le matin et en fait l'après-midi j'ai dû retourner au boulot parce que je devais aller chercher des impressions avec un de nos stagiaires et j'avais un peu peur que les impressions correspondent pas vraiment et on n'a plus trop de délai, donc bref, du coup j'ai dû y aller, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris jeudi. Et hier j'avais répétition du coup pour nos gros événements.
parce que tous les commerciaux étaient à Lyon. Et le soir, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir le spectacle de Gad Elmaleh en loge à la LDLC Arena. J'ai pas vraiment filmé parce que bah, j'avais pas le droit de filmer pendant les répétitions, j'avais pas le droit de filmer pendant le spectacle parce que droit d'auteur, etc. et que je respecte ça. J'ai juste une petite séquence à la fin que je vous ai mis, mais voilà, c'est pour les remerciements, mais voilà, c'est tout. Mais voilà, franchement c'était trop bien et je remercie encore ma copine qui m'a fait rentrer dans la boîte, puisque du coup bah, c'est grâce à elle en fait que j'ai pu avoir les places. Donc voilà, et puis bah, des choses se trament avec la LDLC et tout, parce qu'il y a les 50 ans de ma boîte l'année prochaine, etc. Donc on commence déjà un petit peu à organiser pas mal de choses. Et franchement, enfin, c'est juste trop cool, je suis trop contente, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai craqué aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, pourquoi je vous reprends aussi tard? Tout simplement parce que j'avais la poste, le cadeau de fête des mères que j'ai offert à ma mère tout à l'heure, plus après le vide-grenier qu'on avait. Après, je suis retournée voir à Pardieu pour les allergies, parce que j'avais plus d'antihistaminique, plus rien. Plus j'ai un petit taft juste là à l'intérieur, mais là qui fait super mal. Donc j'ai pris du borax, c'est génial, c'est de l'homéopathie, mais c'est génial, en 2 jours vous avez plus rien. Voilà, et bah écoutez, c'était déjà pas mal. Après j'ai aidé mon chéri, etc. Là on est allé se chercher à manger. Là il est en train de se doucher, donc pendant qu'il se douche, moi j'en profite et du coup je vous filme. Et je vous avoue que j'en ai profité aussi. Je suis allée dans l'ampleur, dans le temple du mal. L'ampleur et le temple du mal. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, bah, j'ai pris des livres, vous vous en doutez, j'ai envie de vous dire, que je vous montre. Déjà, un livre que j'ai eu sur le vide-grenier, c'est les parents de ma belle-sœur en fait qui étaient avec nous, qui vendaient ce livre et ils m'ont dit « Oh mais franchement, on sait que t'aimes les polars et tout, on te le donne ». Et sur le coup, je me suis dit « Bah non, parce que j'ai pas besoin de ça ». J'avais pas encore acheté de livre. Bon. Bah, j'ai pris quand même. Parce que c'est Karine Gibel, parce que du coup, Purgatoire des Innocents, que je ne connais pas du tout cette plume, mais j'entends tout le temps parler de Karine Gibel sur Insta. Donc autant vous dire que j'ai craqué. Je l'aurais pris. Il était gratuit du coup, donc voilà, c'est un petit peu un cadeau. Voilà. Bref, je vous lis le résumé. Je crois que ça c'est les anciennes, hein, parce que on va regarder quand même quand est-ce que il est sorti. Du coup, il est sorti en 2013. C'est ça. Et je pensais pas qu'elle en avait écrit autant. Bon. Bref, du coup, le résumé, ça donne. Je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans de ma vie derrière les barreaux. Avec mon frère William, nous venons de dérober 30 millions d'euros de bijoux. Ça aurait dû être le coup du siècle. Ce fut un bain de sang. 2 morts, un blessé grave. Le blessé, c'est mon frère. Alors je dois trouver une planque où il pourra reprendre des forces. Je m'appelle Sandra, je suis morte il y a longtemps dans une chambre sordide, ou plutôt quelque chose est né ce jour-là. Je croyais avoir trouvé le refuge idéal. Je viens de mettre les pieds en enfer. Quelque chose qui marche et qui parle à ma place, et son sourire est le plus abominable qui soit. Voilà, et Sud-Ouest a mis fascinant. Bah écoutez, on verra. Version Femina avait mis à l'époque Karine Gibel frappe encore très fort. Bon, bah voilà. Mais effectivement, franchement, voilà, c'est plutôt cool parce que bah du coup, voilà, je récupère du coup un livre dans ma palle. Ensuite, j'ai acheté, parce qu'il est sorti, parce qu'il va se lire très vite, parce que voilà, j'ai pas d'autres excuses. En plus, ça va bien, je suis en rose. Mais ouais, j'ai pas d'autres excuses. Voilà, vous savez à quel point j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Bon, je suis un peu deg parce que c'est City et du coup dans la bibliothèque, bah ça va pas faire pareil. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pris La femme de ménage se marie, donc de Frida McFadden, et elle met Jusqu'à ce que la mort les sépare. Et je vous lis pas le résumé parce que là déjà ça spoil un petit peu les autres tomes.
Donc je ne vous lis pas le résumé, mais sachez que ce tome est le tome qui vient entre le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, et du coup, franchement, ça va être trop bien, je pense. Enfin, j'espère. J'espère. Donc voilà, du coup, le premier, c'est La femme de ménage. Le second, c'est le retour... non, Les secrets de la femme de ménage. Voilà, après vous avez le 3 qui n'est pas encore en poche, La femme de ménage voit tout. Ensuite, ça c'est 2 one-shot, La psy et la prof. Et voilà, La psy est sortie en poche, la prof vient de sortir en brochet chez City. Et voilà, par contre je suis contente parce qu'ils ont quand même gardé le même esprit que livre de poche, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà quoi, du coup c'est une nouvelle parce qu'il est vraiment très très petit, hein, voilà, faut dire ce qu'il est. Il fait 106 pages, donc autant vous dire que ça va se lire quand même assez vite. Je pense que je vais me le lire la semaine prochaine pour le week-end de l'Ascension, puisqu'on fait rien et je pense que je vais vraiment avoir besoin de me reposer avant que début juin commence et que ce soit la galère des events. Voilà, tout simplement, bref. Mais voilà, je suis trop contente franchement parce que du coup j'avais trop envie de me le prendre et j'hésitais. Et en fait j'ai vu le vlog de ma copine Audrey ce matin et je me suis dit il y en a quand même pas mal sur lesquels j'ai envie de craquer. Et il me semble qu'elle l'a mis celui-ci, je me rappelle plus d'ailleurs. Bon, si elle a pas mis celui-ci, autant vous dire, elle a mis celui-ci. Vous le savez, je suis fan de Anna Swenson, donc forcément... J'ai craqué donc ceci est le tome 13, je sais même plus à combien on en est à force, donc voilà, ceci est le tome 13, donc Meurtre et gâteau au diable. Oui, c'est ça, gâteau du diable, pardon. On en parle de cette couverture qui est juste magnifique. En vrai, franchement, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, c'est le tome 13. Moi, il faut que je lise encore le tome 9, donc je suis un petit peu en retard, mais voilà, c'est pas grave, on va rattraper. Et du coup, comme d'habitude, vous avez le petit marque-page, ça j'aime trop. Donc ils mettent une enquête d'enfer pour Anna, très drôle. Et laissez-vous rouler dans la cannelle, puisque le prochain tome sort en octobre 2025, et donc c'est Meurtre et roulé à la cannelle. Et je pense que là je vais dire à Pauline, va falloir qu'on s'y mette à relire des Anna Swenson parce que là on commence à être un peu en retard et comme on les lit ensemble, va falloir qu'on s'y mette. Mais bon, j'ai encore les prix du jury donc ce sera pas pour tout de suite, mais je me dis si on peut s'y remettre à la limite septembre, sur un malentendu. En plus je crois que y a les 2 tomes qu'on doit lire, ça se passe genre automne et après c'est hiver. Donc comme ça on est à peu près sur les bonnes périodes, je me dis que ça peut être pas mal. Bref. Voilà, mais franchement non, c'est trop cool et voilà, je suis trop fan comme d'hab, donc forcément j'allais l'acheter, même si forcément ça commence à prendre de la place dans la bibliothèque. Voilà, il fait 383 pages, voilà, franchement je suis trop contente. Donc bref, du coup ça me fait 3 livres en plus dans ma palle qui passe à 338. Écoutez, c'est pas grave. Il y a un moment donné, je lâche. Et j'ai aussi acheté un autre truc. Alors, c'est pas un livre, mais je considère qu'on est dans le milieu du livre parce que c'est quand même un truc sur lequel on écrit. Ce n'est pas un carnet, mais on n'est pas loin. Je me suis pris un carnet de coloriage. Donc, c'est Les Merveilleux Voyages, 40 coloriages mystères de chez Dessin et Tolra. D'habitude je prends les Disney, mais là j'avoue que j'avais bien envie en fait de prendre ce type en fait tout simplement. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas refait et je vais vous montrer, mais c'est trop bien je trouve. Et en plus ce que j'aime bien, c'est que là vous avez donc le coloriage, vous avez les couleurs, donc soit vous achetez des feutres, soit vous achetez des crayons de couleur. Moi je suis plutôt crayon de couleur. Et en fait ce que j'aime bien c'est que quand vous tournez la page, il n'y a pas un autre coloriage. Donc ce qui fait que si vous voulez garder cette page pour l'encadrer, c'est possible. Et ça je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et j'ai pris voyage, parce que vous savez je suis une dingue de voyage. Voilà, en gros les les pages de coloriage que franchement j'aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais colorier aussi en fonction de ce qu'on a déjà fait.
Sachant que j'en ai quand même pas mal. Franchement là, je peux vous dire depuis le début, enfin même pas forcément nous deux, mais aussi moi toute seule, avec, pas que avec mon chéri. Donc par exemple Marrakech, j'ai déjà fait. Non, ça j'ai pas fait. Bali j'aimerais bien, mais j'ai pas fait. Le Japon non plus. Le Canada, j'ai déjà fait. Alors l'Angleterre j'ai fait, mais j'ai pas fait la côte, donc non. Bah là j'ai rien fait, mais ils sont quand même sympas. Après donc là j'ai fait le Portugal, j'ai fait Miami, la Suisse, j'ai quand même bossé en Suisse pendant un certain temps, voilà. Bon, Paradise, je sais pas, on peut dire que c'est une île. Madrid, nous avons fait. La Californie, on l'a fait. Avec Malibu, oui. Non. L'île de Pâques, j'aimerais bien, mais non. Londres, bah du coup, on y était l'été dernier. Venise. Non. Et voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal. Au pire, je colorierai si j'ai envie d'autres destinations. Ça me donnera peut-être envie d'y aller. Écoutez, sur un malentendu, voilà. Mais voilà, je suis trop contente parce que j'aime trop faire ce genre de trucs. Je trouve que ça détend en fait le soir et tout. Moi, je suis devant la télé des fois. Ou des fois, je me mets juste de la musique et je colorie et ça me détend. C'est un truc de fou. J'aimerais bien le faire avec de la peinture aussi. Mais je trouve pas forcément... parce qu'après, avec la peinture, le problème... Là, dans un carnet, je veux dire, une fois que vous avez fini, si vous voulez le jeter, vous le jetez. Voilà. La peinture, ça m'embête de la jeter. Donc, voilà. Bref, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, il m'a coûté 14,95 € et franchement, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils en ont d'autres. Ah bah, ils me montrent pas là. Mais ils en ont d'autres. Il y en a un spécial sur l'Italie, un spécial sur la France, un spécial sur les affiches art déco, rétro, etc. J'ai hésité avec celui-ci. Mais c'est pas grave, ce sera que partie remise. Donc voilà, franchement, j'aime trop. Donc voilà. Après, j'ai un petit peu avancé, c'était notre terme et je vous avoue que j'ai pas trop lu cette semaine. J'en suis à la page 167, preuve en est, je n'ai pas beaucoup lu. Mais bon, j'ai un petit peu avancé quand même. J'ai surtout avancé mon livre audio, je vais remettre le marque-page au bon endroit. Donc j'en suis ici, page 505. J'ai écouté tout ça à peu près depuis la dernière fois, non même... Non, un peu moins. Donc page 105, franchement, nickel. J'avance bien. Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé et j'espère d'un côté que c'est pas ça. Mais d'un autre côté, si j'ai raison, je suis refaite. Parce que là, pour le coup, j'aurais réussi à résoudre cette énigme qui est quand même un sacré labyrinthe à cause des personnages, à cause des lieux, à cause des personnages dans le livre de l'auteur qui s'est fait assassiner. Enfin voilà, c'est vraiment pas évident, mais franchement j'aime trop et du coup voilà, je me marre vraiment bien, enfin je me marre, il y a rien de drôle mais disons que je m'éclate à vraiment écouter ce livre, donc voilà. Et je pouvais pas prendre en fait mon livre parce que trop gros dans le sac et tout, pas très pratique parce que j'ai pas un gros sac. Et du coup j'avais repris ma liseuse et en fait ça tombait bien parce que avec mes copines Audrey et Justine, on lit en fait le même livre, donc elle le commence, moi je le reprends, et donc c'est Floraison funèbre de H.Y. Hannah. C'est le premier tome de sa nouvelle saga qui est sorti je crois en février ou en mars, que j'avais commencé et que j'avais mis de côté, et là je me suis dit vas-y reprends, parce que là j'ai un peu envie d'avoir du cozy mystery, parce que je vous cache pas que bon c'est bien, j'ai un peu de polar et je m'éclate avec cette histoire, vraiment franchement j'aime beaucoup cette histoire et tout. Là j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce qu'il s'est pas non plus passé beaucoup de choses, mais je suis contente de le reprendre ce livre à chaque fois. Mais là je sais pas, j'ai envie d'un peu de mystère, j'ai envie un peu de voilà, et du coup plus facile dans les transports déjà d'avoir la liseuse, et du coup je l'ai repris et là j'en suis à la page et je vous cache pas que ça n'a pas été évident de reprendre parce que j'avais un peu oublié qui était qui, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et là j'ai lu quelques pages et en fait je me suis dit ah mais oui, mais en fait si c'est bon, et du coup c'est un peu revenu. Alors j'ai pas tout mais c'est quand même bien revenu et j'en suis à la page 153 et ça fait 58%. Donc voilà, j'ai dû lire une vingtaine de pages, je pense, le temps d'aller au vide-grenier. Mais voilà.
grosso modo, pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis sur les lectures du coup de cette semaine. Je pense que je vous reprends demain, comme ça ce sera plus simple. Je pense que je vais pas mal écouter celui-ci et d'ici demain, bah je sais pas si honnêtement je l'aurais terminé parce que bon, il me manque quand même pratiquement un peu plus de 185 pages on va dire. Donc voilà. Je pense que je l'aurais pas terminé maintenant, sauf si je fais du coloriage ce soir et que je l'écoute. Je me dis pourquoi pas. Franchement, je sais pas. Oups. Voilà, je ne sais pas. Désolée, la liseuse a pris. Franchement, je sais pas. Donc je vais voir. Là, on va regarder les qualifs, on va manger et après, je sais qu'on doit jouer aussi avec mon frangin en ligne. Donc voilà, parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais pas joué à Call of Duty. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, je vous laisse là et puis bah, je vous retrouve demain pour clôturer et vous dire bah, ce dont j'ai avancé, pas avancé, enfin tout ça. Je vous reprends pour du coup clôturer ce vlog. Mais avant, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Donc je n'ai pas plus repris, c'était notre terre. Je pensais l'avoir fini cette semaine, mais en fait, bah non, je me suis trompée. Écoutez, c'est comme ça. Tout simplement parce que bah, aujourd'hui en fait on est allé fêter les 60 ans de mon beau-père, donc le papa de mon chéri, et on était au brunch, je crois que ça s'appelle le Pampa, et grosso modo on était dans le Pullman, le nouvel hôtel qui est à côté de la gare Pardieu, pour ceux qui souhaiteraient y aller. Franchement je vous recommande, c'est un buffet à volonté et franchement c'est très sympa. Et ce qui fait qu'on s'est levé un peu à la dernière minute, on s'est préparé et on y est allé. Et du coup, bah voilà, je n'ai pas plus lu aujourd'hui. J'ai surtout écouté mon livre audio que j'ai bientôt terminé. Donc voilà. Du coup, celui-ci, bah je le reprendrai dans le prochain vlog. Pour Floraison funèbre, bah j'ai pas plus lu parce que hier soir on a plutôt joué en ligne. Ce qui fait que voilà, du coup j'ai pas plus lu et j'en suis du coup à 58% et donc à la page, pourquoi il m'affiche pas les pages, à la page 153, voilà. Donc en fait oui, j'ai pas plus avancé sur cette lecture, mais voilà, franchement bah, j'aime bien de toute façon la plume de H.Y. Anna, de Si Yin Anna, voilà, et franchement elle est très sympa. Et du coup bah, je l'ai repris, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'ai repris en lecture commune avec mes copines Justine et Audrey. Donc voilà, moi j'ai grave de l'avance par rapport à elles, mais je sais qu'elles vont pas mal me rattraper parce qu'elles lisent beaucoup plus que moi ces derniers temps, donc voilà. Du coup, pour mon livre audio, donc voilà, j'en suis à la page 136 du Ver à soie. Du coup 136 sur ce livre fait 180... 688 pages. Donc voilà, j'en suis à la fin. Je pense que peut-être ce soir, voire sûrement demain, il sera terminé. Et franchement, bah, ce sera bien. Ce sera du coup mon gros pavé du mois au final, parce que je sais pas si j'aurai le temps de finir celui-ci. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. Mais voilà, en tout cas, trop contente d'avancer. Et la personne que je pense être responsable du meurtre du coup de ce fameux écrivain pardon, Owen Quine, eh bien dites-vous que je suis plus si sûre en fait. Et bah, j'en suis ici, je ne sais toujours pas qui est le tueur. J'ai une idée qui commence à se profiler, mais je ne suis sûre d'absolument rien. Donc voilà, et c'est vraiment tout le génie de cette saga, c'est qu'à chaque fois en fait on est obligé d'attendre vraiment les dernières pages pour comprendre, et je trouve que du coup bah, c'est ce qui fait qu'un polar est aussi très bien réussi. Donc voilà, d'ailleurs j'ai le casque, j'avais pas fait gaffe mais j'ai le casque autour du cou parce que bah, du coup j'étais en train de l'écouter bah, le temps de ranger un peu ma bibliothèque. Tout ça, parce que bah du coup, comme j'avais le Karine Gibel qui est donc un pocket, j'ai dû bah, le ranger avec mes pockets, sauf que j'ai dû bouger une bonne partie de ma palle.
Donc voilà, je pense que je vous le tournerai les rangements de mes 2 bibliothèques cet été. Je pense que ça peut être intéressant. Et comme ça, je pense que vous aurez la vidéo potentiellement soit à la rentrée, soit dans l'été. Je sais pas, je verrai. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu comment moi je m'organise, etc. Donc voilà. Que vous dire de plus? Eh ben écoutez, non, c'est tout. Je vais du coup clôturer ce vlog. Donc pour une fois, j'ai pas réellement terminé de livre. On va dire qu'il est presque terminé, donc bon, voilà, écoutez, c'est pas grave. Peut-être que la semaine prochaine, j'en aurai terminé 2, vu qu'en plus, il y a le week-end de l'Ascension. Nous, on part pas, et honnêtement, je pense que ça va être vraiment un week-end où je vais me reposer. Il y a ma copine Sandra qui vient, donc ça, je suis trop contente. Donc les livres d'Amber qui vient sur Lyon, donc ça je vous avoue que j'ai trop hâte de la revoir avec son chéri. Donc voilà, et voilà, mais j'ai pas prévu grand chose en soi, donc voilà. Et je pense que vous le voyez à mes cernes, je pense que voilà, là je suis assez crevée. Tous nos gros événements de juin en fait commencent en juin, donc le 3 juin, et ce qui fait que ouais, là ça commence à tirer un petit peu, donc voilà, on va se reposer du mieux qu'on peut, parce que voilà, je n'ai plus les yeux en face des trous. Ma belle famille s'en est bien rendu compte, donc voilà, j'ai fait le mauvais montant de virement, j'ai dit le mauvais bon anniversaire à mon beau-père, mauvais jour, enfin voilà, en ce moment ça va plus, donc là on va bosser sur la fatigue. Essayer de se reposer, profiter du week-end de 4 jours pour vraiment se poser, et je pense que ça va me faire du bien parce que j'en ai besoin. Parce que mes dernières vacances, c'est simple, hein, c'était en février, et les prochaines c'était pratiquement fin juillet. Donc je vous cache pas que voilà, ça commence à un peu tirer. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En même temps, j'avais pas non plus énormément de vacances cette année, puisque l'année dernière j'ai commencé début juin. Donc voilà, mais là à partir du début juin je vais pouvoir aussi me reposer, et puis voilà, j'attends tout simplement de voir comment je fais avec mon chéri. Je pense que je vais poser une 3e semaine, parce que là on en a posé que 2, mais potentiellement je pense qu'on va en poser une 3e pour vraiment se poser cet été, et voilà en fait, tout simplement. Bref, et écoutez, je vous laisse là. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez préféré, comme ça au moins je juge aussi un petit peu ce qui vous intéresse dans les vlogs. Et puis voilà, merci en tout cas pour tous ceux qui mettent des commentaires régulièrement et qui me mettent des likes, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.